Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans ce petit village niché au creux des collines, où le temps semblait s'écouler plus lentement, vivaient Lucas et Gabriel, deux jumeaux qui, dès leur naissance, avaient été inséparables. Leur complicité transcendait les mots, un lien invisible mais indéfectible qui unissait leurs âmes jumelles. Ils avaient aujourd'hui 17 ans, et toute leur vie tournait autour de cet attachement profond. Depuis leur plus jeune âge, ils partageaient tout. Leur chambre, dans la vieille maison familiale au volet bleu ciel, était un sanctuaire de rires, de secrets chuchotés à la nuit tombée et d'aventures imaginaires. Les murs couverts de posters d'astronautes, de cartes du monde, de bandes dessinées, racontaient leurs rêves d'évasion et de découverte. Leur journée était rythmée par la complicité. Un regard suffisait pour deviner ce que l'autre pensait, une simple touche de la main pour calmer une peur ou partager une joie. Ils connaissaient les faiblesses de l'autre, mais aussi ses forces. Lucas, avec son calme presque méditatif, apportait la stabilité nécessaire pour tempérer l'impulsivité de Gabriel, toujours en mouvement, toujours prêt à défier les limites. Lucas était le garçon réservé, celui qui préférait observer avant d'agir. Il avait des yeux d'un bleu profond, presque rêveur, et une voix douce qui traduisait une grande sensibilité. Il aimait passer des heures à lire, à comprendre le monde, à réfléchir sur ce que serait leur avenir. Dans ses silences, il portait une sagesse inhabituelle pour son âge, une sorte de paix intérieure qui attirait ceux qui le connaissaient. Gabriel, en revanche, était un véritable tourbillon d'énergie. Toujours le premier à courir dans le champ, à escalader un arbre, à lancer une blague pour faire rire son frère. Son sourire éclatant illuminait la pièce, et sa confiance en lui était contagieuse. Il avait ce charme naturel qui faisait qu'on se sentait immédiatement à l'aise en sa présence. Mais derrière cette façade joyeuse, il y avait une fidélité sans faille à Lucas. Chaque fois que son frère se retirait dans sa bulle, Gabriel était là, prêt à le soutenir, à le défendre contre les moqueries ou les doutes. Ensemble, ils formaient un équilibre parfait. Lucas était la voix de la raison, Gabriel l'esprit d'aventure. Leur complicité fascinait leurs amis et intriguait même les adultes du village, qui admiraient ce lien si fort. Leur famille, bien que modeste, était leur cocon protecteur. Leur mère, Marie, était une femme douce et courageuse, qui avait élevé ses garçons avec un amour incommensurable. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner, chantonnant une vieille chanson que leur grand-mère lui avait apprise. Elle connaissait chaque détail de ses fils, leurs couleurs préférées, leurs inquiétudes à l'école, leurs ambitions secrètes. Sa tendresse était un refuge contre les tempêtes du monde extérieur. Jacques, leur père, était un homme discret et travailleur. Il passait ses journées dans les champs ou à réparer des outils, mais chaque soir, il trouvait le temps de s'asseoir avec ses fils pour écouter leurs histoires. Il leur avait appris la valeur du travail, la dignité de l'effort, et surtout l'importance de rester soudés quoi qu'il arrive. Parfois, autour du feu, il racontait des histoires de son propre père, un homme humble mais fier, qui avait bâti cette maison avec ses mains. Le soir, quand la lumière déclinait et que le village s'endormait doucement, on pouvait souvent voir Lucas et Gabriel, assis côte à côte sur la vieille balançoire dans le jardin, regardant les étoiles. Ils parlaient alors de leurs rêves les plus fous, devenir astronautes, artistes, inventeurs. Ils se promettaient toujours qu'ils resteraient unis, que rien ni personne ne pourrait briser ce lien unique. Ce matin d'automne s'annonçait paisible, presque idyllique. Le ciel était d'un bleu clair, lumineux et doux, et la brise légère faisait danser les feuilles aux teintes dorées et rouges, signe que la nature se préparait à l'hiver. Lucas et Gabriel, comme chaque année, s'apprêtaient à partir en randonnée avec leurs amis les plus proches. Cette sortie annuelle était bien plus qu'une simple promenade. C'était un rituel sacré, une aventure qui scellait leur amitié et leur soif de découverte. Ils avaient prévu de suivre un sentier sinueux, serpentant à travers la forêt dense qui entourait leur village. Leur sac à dos était chargé de sandwichs, de thermos de chocolat chaud et de quelques cartes topographiques. L'excitation était palpable, les rires fusaient, et les éclats de voix se mêlaient au chant des oiseaux. Lucas, fidèle à sa nature calme, vérifiait une dernière fois les provisions pendant que Gabriel, insouciant et espiègle, taquinait leurs amis. Les deux frères partageaient un regard complice, un échange silencieux qui disait « On est prêts, ensemble, rien ne peut nous arriver ». Mais le destin avait d'autres plans. Alors qu'ils progressaient sur le sentier bordé d'arbres centenaires, le ciel commença à se couvrir rapidement, comme si une main invisible obscurcissait le soleil.
Un grondement lointain se fit entendre, d'abord faible, puis de plus en plus menaçant. Les premières gouttes de pluie tombèrent, d'abord hésitantes, puis bientôt un véritable déluge s'abattit sur la forêt. Les branches claquaient sous la force du vent, les feuilles tourbillonnaient dans un balai chaotique, et le sentier se transformait en un tapis glissant de boue et de feuilles mortes. L'orage éclata avec une violence rare, grondant au-dessus d'eux comme un rugissement de la nature elle-même. C'est alors qu'un craquement sinistre retentit. Un vieux chêne, immense et vénérable, affaibli par les tempêtes passées, céda sous la force des rafales. Ses racines arrachées soulevaient la terre tandis que son tronc gigantesque basculait lentement, mais inexorablement, vers le sentier où se trouvaient Lucas et Gabriel. Les amis crièrent un avertissement, mais le bruit de la tempête étouffait tout. Dans un ultime effort, les jumeaux se jetèrent l'un vers l'autre, cherchant à s'abriter. Le chêne s'écrasa sur eux, ses branches massives emprisonnant les deux frères côte à côte, les enveloppant dans un silence brutal. Le temps sembla suspendu. Les gouttes de pluie, la fureur du vent, tout s'estompa devant cette scène figée. Lucas et Gabriel, mains liées, se regardèrent une dernière fois. Aucun mot ne fut prononcé, inutile, superflu. Leur regard était une promesse d'éternité, une force plus grande que la mort. Les amis, horrifiés, se précipitèrent vers leur téléphone pour appeler les secours. Mais la forêt, dans sa cruauté, avait déjà scellé son secret. Quand les sauveteurs arrivèrent, leur tâche fut impossible. Leurs efforts pour libérer les deux corps restèrent vains. Lucas et Gabriel étaient partis, unis dans la mort comme dans la vie. La nouvelle de la mort tragique de Lucas et Gabriel s'était répandue dans le village comme une traînée de poudre, fauchant l'innocence et la routine tranquille de cette communauté soudée. Ce matin-là, les ruelles habituelles où les voisins se saluaient d'un sourire étaient désormais silencieuses, empreintes d'une tristesse lourde et palpable. Chaque maison semblait porter le poids du chagrin collectif. Impossible pour les habitants de croire que ces deux garçons, toujours souriants, pleins d'énergie et d'espoir, ne franchiraient plus jamais les portes du village. Leurs voix, leurs rires, leurs éclats de joie semblaient encore résonner dans l'air, rendant leur absence d'autant plus insoutenable. Quelques jours plus tard, dans l'église ancienne du village, les préparatifs de la cérémonie funéraire se faisaient dans un silence solennel. L'intérieur était décoré avec soin, où des centaines de fleurs blanches, lisses, roses, marguerites ornaient l'autel et les bancs. La lumière douce filtrait à travers les vitraux, jetant des éclats colorés sur les visages émaciés des proches. Les parents, Marie et Jacques, étaient là, brisés par une douleur indicible. Leurs regards vides semblaient chercher un miracle, une raison à l'inacceptable. Ils tenaient précieusement les photos des jumeaux, capturant à jamais l'image de leurs enfants heureux. Mais dans leurs yeux, une immense tristesse avait pris racine, un silence lourd plus parlant que 1000 mots. Lorsque la cérémonie débuta, une vague d'émotion monta dans l'assemblée. Le prêtre, une figure familière, parlait d'une voix tremblante, tentant de porter un message d'espoir au milieu du deuil. Il évoqua l'amour éternel, ce lien qui transcende la vie, et la lumière des âmes qui ne s'éteint jamais, même face à la mort. Les pleurs fusèrent, les sanglots secouèrent les corps, les visages se décomposaient sous l'effet d'une douleur collective. Les silences étaient lourds, chaque respiration semblait difficile, comme si le souffle même de la vie était suspendu. Mais ce qui marqua profondément les esprits, ce fut la présence de toute la communauté, rassemblés autour de la famille en ce moment d'épreuve. Ce ne furent pas seulement les amis proches ou les membres de la famille élargie qui vinrent rendre hommage. Non, c'étaient aussi les camarades d'école, certains aux larmes discrètes, d'autres figés par l'incrédulité. Les voisins, ceux qui avaient croisé les jumeaux au marché ou sur le chemin de l'école, venus avec des regards remplis de compassion. Les membres de la paroisse, qui avaient vu grandir les garçons lors des messes dominicales, serrant les mains des parents avec une tristesse sincère. Même ceux qui n'avaient jamais vraiment parlé aux jumeaux ou à leur famille se tenaient là, comme frappés par cette perte soudaine. Chacun avait sa propre histoire avec eux, un souvenir fugace, un sourire échangé, une parole gentille qui, maintenant, prenait tout son poids. Les réactions dans la foule étaient diverses et complexes. Certains pleuraient ouvertement, bouleversés par la cruauté du sort. D'autres gardaient un silence respectueux, tentant de contenir la douleur dans un mutisme lourd de sens. Mais il y avait aussi ceux dont les yeux s'allumaient d'une colère sourde, une colère dévorante face à l'injustice de la tragédie. Pourquoi eux? Pourquoi deux garçons si jeunes, si pleins d'avenir? Murmuraient-ils, leur voix trahissant l'impuissance et le désarroi. Puis vint le moment où Marie, la mère, fut appelée à prendre la parole.
Sa voix, fragile au début, s'éleva avec une force inattendue. Les larmes roulaient sur ses joues, mais dans ses mots résonnait une détermination profonde. Elle rappela que même dans la douleur la plus intense, la vie devait continuer, que le chagrin ne devait pas les paralyser. Elle parla de l'amour inébranlable qu'elle portait à ses fils, un amour qui serait toujours son guide, une lumière dans l'obscurité. Lucas et Gabriel m'ont appris que l'amour est plus fort que la mort, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Leur souvenir vivra dans chacun de nous, dans chaque geste de bonté, dans chaque moment partagé. Nous devons honorer leur mémoire en vivant pleinement, en aimant plus fort, en étant unis. Un profond silence suivit ces paroles, avant que l'assemblée entière ne se lève lentement, comme pour répondre à cet appel à l'espoir au milieu du désespoir. Dans les semaines qui suivirent la tragédie, le village sembla baigné dans une atmosphère à la fois lourde et étrange, comme suspendu entre le passé et l'avenir. Le quotidien, autrefois paisible et rythmé par les saisons, avait perdu un peu de sa couleur. Mais c'est précisément dans ce silence de douleur que la force de la communauté commença à émerger. Peu après les funérailles, les villageois décidèrent de créer un jardin commémoratif en l'honneur de Lucas et Gabriel, un lieu où le souvenir des jumeaux pourrait se transformer en source de paix et de réconfort. Au cœur d'une clairière baignée de lumière, un espace fut aménagé, des bancs en bois entourés de massifs de fleurs sauvages, des arbres plantés en leur mémoire, dont un grand chêne jeune, symbole d'espoir et de renouveau. Une plaque gravée portait leur nom, ainsi qu'une inscription, à Lucas et Gabriel, pour l'amour éternel et la fraternité infinie. Ce jardin devint vite un sanctuaire pour les habitants. On y venait pour pleurer, se souvenir, ou simplement trouver un moment de calme. Parfois, des enfants du village s'y réunissaient, jouant doucement près des arbres, comme une manière de garder vivante la mémoire des deux frères. Le drame éveilla également une conscience nouvelle chez les villageois. Des voix s'élevèrent pour demander des mesures concrètes afin d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise. Une association locale, composée de parents, d'enseignants et d'élus, fut créée pour renforcer la sécurité autour des zones forestières, organiser des formations sur les risques liés aux sorties en nature et promouvoir la prévention auprès des jeunes. Des panneaux d'information furent installés le long des sentiers, des patrouilles renforcées lors des randonnées scolaires et des ateliers de sensibilisation réguliers furent mis en place. Le village, autrefois tranquille et insouciant, s'engagea dans une démarche collective de protection et de vigilance. Marie et Jacques, malgré la douleur dévastatrice, puisèrent dans leur amour pour leur fils la force de transformer leur chagrin en action. Avec l'aide d'amis et de proches, ils fondèrent l'Espoir des Jumeaux, une organisation dédiée à la protection des jeunes dans les activités de plein air. La fondation œuvrait à sensibiliser les familles, à promouvoir des sorties sécurisées et à financer des équipements pour les secours en milieu rural. Elle proposait aussi un soutien psychologique pour les jeunes et leurs familles confrontés à des accidents ou des pertes. Dans chaque discours, chaque rencontre, Marie et Jacques parlaient avec émotion de Lucas et Gabriel, de leur complicité unique et de l'importance de chérir chaque instant avec ceux qu'on aime. Le temps n'efface pas la douleur, c'est vrai. Mais, dans le silence du temps qui passe, il la transforme. Le chagrin brut s'adoucit, devient une présence douce, une mélodie lointaine. Pour la famille, pour le village, le souvenir des jumeaux s'est mué en un symbole puissant, celui de l'amour fraternel inébranlable, de l'espoir au milieu de la perte, et de la solidarité qui unit dans les épreuves. Chaque année, à l'approche de l'automne, lorsque le vent se lève et fait bruisser les feuilles dorées, l'histoire de Lucas et Gabriel revient dans les conversations. Les anciens racontent aux plus jeunes ces deux frères inséparables, leur rire, leur courage, et ce dernier jour tragique qui a bouleversé tout un village. Mais au-delà de la douleur, c'est leur amour qui perdure, un amour qui continue de vivre, d'inspirer et de rassembler. Le village ne sera plus jamais tout à fait le même. Il porte désormais en lui la mémoire de deux âmes unies, lumineuses, qui ont offert, malgré leur absence, un message d'espérance et de vie.